Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une série de vidéos qui seront plus ou moins explicatives où je vous présenterai un produit par vidéo et je vous expliquerai plus en détail comment je l'utilise, à quoi il me sert, quelle est son utilité en fait. Donc bien évidemment, je vais le dire à chaque début de vidéo, on pense à bien se laver les mains avant de manipuler son visage, avant de faire le maquillage, avant d'hydrater sa peau même, avant de laver sa peau, on pense à toujours bien laver les mains. Aussi, on pense toujours à bien laver les pinceaux, au moins une fois par semaine, pour éviter les amas de bactéries sur les pinceaux. Alors aujourd'hui, on va commencer par le commencement, par la première étape du maquillage selon moi, la base. La base de teint, c'est un produit en général qui est liquide, qui va permettre au maquillage de durer sans qu'il file ou qu'il ne s'estompe. Donc si vous avez fait votre maquillage mais qu'il ne tient pas tout au long de la soirée, tout au long de la journée, lors d'un événement ou autre, je pense que combiné avec d'autres produits bien sûr, il vous faudra une base de teint. Alors selon moi, les bases de teint, ce n'est pas à utiliser tous les jours parce que en général, une base de teint c'est riche en silicone, ça va combler les pores pour éviter que les pores soient apparents. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser des crèmes hydratantes qui peuvent être utilisées en tant que base de teint. En général, c'est écrit au dos du produit, c'est marqué peut être utilisé en base de teint. Moi, je vous conseille, si vous voulez une base de teint utilisable tous les jours, c'est de prendre l'Ambrolis. Ambrolis, c'est une crème hydratante qu'on peut appliquer tous les jours, matin et soir, sans problème, et qui va permettre aussi de faire base de teint. On peut la trouver sur internet, on peut aussi la trouver en parapharmacie ou en pharmacie, elle est très facile d'accès, et c'est ça qui est cool. Alors ensuite, vous avez les bases de teint avec des finis différents. Vous avez les bases de teint colorées qui vont permettre de changer certaines choses sur votre visage. Par exemple, pour les peaux claires, quand vous avez des rougeurs, vous pouvez utiliser un correcteur vert que vous utiliserez sur, par exemple, quand vous avez des plaques rouges, chose qui peut arriver, quand vous avez de la peau sensible et qui réagit très facilement, ou vous avez des petits boutons, des traces de boutons qui sont en général rouges, vous pouvez tout à fait utiliser une base verte sur les rougeurs. Ensuite, si vous avez une peau foncée et que vous avez encore une fois des rougeurs, vous pouvez utiliser un correcteur bleu. Ça va permettre de contraster, le mélange des couleurs va permettre de revenir à la couleur de votre peau en fait, et c'est ce qui va faciliter le maquillage. Si vous mettez un correcteur de couleur avant votre fond de teint, ça va vous permettre vraiment d'unifier votre teint. Ensuite, si vous avez le teint un peu grise mine, un peu blafard, vous avez le teint jaune, je vous conseille d'utiliser du mauve. Alors c'est une couleur à laquelle on pense pas forcément, mais le mauve peut très bien contraster. Ça peut faire la balance entre les deux pour récupérer la couleur de peau de base que vous avez. Ensuite, si vous avez la peau mate et que vous souhaitez illuminer votre teint, vous pouvez tout à fait utiliser du jaune. Le jaune, ça va vraiment vous permettre d'illuminer votre teint, de rajouter de la lumière aux endroits que vous souhaitez. Il y a tout un panel de couleurs qui peut être utile, que vous pouvez tout à fait utiliser. Par exemple, je sais que certains mettent du rouge sur leurs cernes pour essayer de les camoufler. C'est surtout les pommades qui utilisent cette couleur-là pour revenir à la couleur de base. Nous avons différentes marques qui proposent des bases teintées. Par exemple, on a la Make Up Forever, la base Blemish Control de chez ELF, la Studio Perfect Prime de chez NYX. Les deux dernières sont à un prix assez raisonnable, c'est pourquoi vous pouvez les acheter facilement. Pareil, vous les trouverez plus facilement sur internet ou en magasin, chez Sephora, chez NYX directement, chez Make Up Forever directement. Ensuite, on passe aux bases non colorées ou alors très peu colorées qui vont être plutôt nacrées ou blanches. Du moins, les bases qui ne vont pas apporter de correction de couleur à votre teint. Pour les bases de teint, vous avez différents finis. Vous pouvez vouloir un fini unifié, si vous voulez vraiment unifier votre teint, lisser ou flouter le grain de peau, hydrater, c'est tout à fait possible, camoufler les imperfections, les pores, ou illuminer le teint, ou matifier. Il faut bien choisir votre base de teint, ça dépend de votre type de peau, de ce que vous souhaitez faire, ça dépend de plein de choses en fait. Je vais vous donner quelques noms de petites bases de teint que vous pourrez vous procurer plus ou moins facilement. Si vous souhaitez une base illuminatrice, c'est-à-dire si vous avez un teint un peu
blafard. En général, c'est quand on va avoir un petit glow, qu'on va avoir un petit peu de la lumière, un peu un effet bonne mine, mais naturellement. Je vous conseille de prendre, on a l'éclat minute de chez Clarins. On a aussi la Top Secret hydratante de chez Yves Saint Laurent. Et on a la Radiant Boost Base de chez Kiko, qui celle-ci est à un prix plutôt raisonnable. Ensuite, au niveau des bases matifiantes. Les bases matifiantes, c'est plutôt recommandé pour les personnes qui ont tendance à briller tout au long de la journée. Genre moi en fait. À 8h, je vais me maquiller et à 10h, on pourra déjà faire des frites sur mon front. Donc pour ces personnes-là, je vous conseille de prendre la Primed and Peachy, j'ai eu du mal à le dire, de chez Too Faced. On a aussi la Matte Crème de chez Herborian qui est très intéressante parce que dans celle-ci, il y a des huiles essentielles, elle est très bonne pour la peau, elle peut servir aussi de crème, donc vous pouvez juste l'appliquer comme ça naturellement, sans ajouter de fond de teint ou quoi que ce soit. On a aussi la Pro Filter Instant de chez Fenty Beauty, bien évidemment. Les avis sont partagés, soit elle est très bien, soit elle est très nulle. C'est à vous de tester, moi je dis. Et enfin, on a une base unifiante et matifiante de chez Kiko. Celle-ci, encore une fois, est à un prix raisonnable pour les personnes qui ne veulent pas dépenser des milliers et des cents dans une base de teint. Et ensuite, on a totalement la possibilité d'utiliser une base qui matifie et en même temps qui donne un coup d'éclat. Pour ma part, j'utilise la Porefessional de chez Benefit, la Pearl Primer. Celle-ci, elle est vraiment trop bien, je trouve. Elle donne vraiment un effet glowy, un effet bonne mine et en même temps, elle comble les pores, elle est matifiante, mais vraiment aux bons endroits. On a la Beauty Amplifier de chez Sephora aussi, qui est à un prix raisonnable. Alors, on a passé l'étape de la base pour le visage. On a aussi la possibilité d'utiliser des bases pour les yeux. Moi, j'utilise un concealer, mais vous avez des produits qui sont des bases exprès pour les yeux que vous pourrez utiliser aussi lorsque vous voudrez maquiller les yeux. Si vous voulez faire un maquillage, mais avoir une toile blanche, une toile vierge en fait, pour les yeux, ce sera vraiment très utile d'utiliser une base ou même de mettre un correcteur pour permettre vraiment au fard de tenir, de garder la pigmentation sur les yeux pour que ça ait vraiment un beau rendu et que les fards soient vraiment conformes à ce que vous avez dans la palette. Donc comme je vous ai dit, moi j'utilise un anti-cerne. Ça me permet de corriger mes sourcils et en même temps j'en profite pour mettre sur toute ma paupière. Vous avez quand même des produits tels que le Eyeshadow Fix de chez Zoeva, vous avez la Pearl Potion de chez Urban Decay et la Shadow Incurrence Original de chez Too Faced. Alors elles sont toutes un petit peu chères, mais vous en avez quand même chez Kiko, je sais qu'il y en a une, chez NYX, qui ne coûte pas des milliers et des cents encore une fois, et vous avez totalement la possibilité d'utiliser votre anti-cerne. Pour ce qui est de l'application de la base de teint, je vous conseille de la faire au doigt. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte vraiment de la quantité que vous mettez, de où vous avez passé vraiment la matière, surtout si vous utilisez une base qui sera transparente. Ça se trouve, il y a des endroits que vous aurez oublié et que vous ne vous rendrez pas compte parce que vous l'avez appliqué au pinceau. Vous pouvez totalement le faire au pinceau, libre à vous, vous pouvez prendre un pinceau rond. Pour ce qui est des bases pour les yeux, j'ai tendance à l'appliquer avec un pinceau plat. Ça permet d'avoir beaucoup plus de précision. C'est vrai que moi je travaille beaucoup les yeux avec des pinceaux pour être très précise. Vous pouvez tout à fait aussi utiliser la base pour les yeux avec le doigt. Une fois cette base appliquée, vous avez enfin une toile vierge. Logiquement, selon vos envies, vous avez un teint unifié. Une fois que vous appliquez votre fond de teint, tout va bien, tout est lisse, la matière ne se déplace pas dans la journée, vos pores sont comblés, le moins d'imperfections apparentes lorsque vous appliquez votre fond de teint. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des bases. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, demandez-les-moi en commentaire ou même en privé, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. La prochaine vidéo traitera le fond de teint, je pense. On va faire dans l'ordre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager et abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos, pour être toujours au courant au bon moment. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!